Bonjour et bienvenue pour l'une des dernières émissions de la saison. On a le plaisir d'accueillir une chanteuse qui a été révélée au grand public par la 6e saison de la Nouvelle Star. Et elle sort un album très réussi, Meuf, dont elle va nous parler. Bonjour Amandine Bourgeois. Et bonjour à toutes, à tous. Alors Amandine, quelle place a occupé la musique dans votre enfance ? La musique dans mon enfance était quand même très très présente parce que ma maman aime beaucoup les musiciens, donc mon papa était guitariste. Ah oui. Et mon beau-père avec qui j'ai grandi, parce que mes parents se sont séparés, j'étais bébé, j'avais 1 an. Et donc après, elle s'est remariée avec mon beau-père, mon papa de cœur, donc qui était bassiste. D'accord. Donc Oui. j'ai vraiment grandi dans un univers musical très 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 présent. Et vous, alors comment s'est fait votre première expérience sur scène ? Alors moi, je crois que la toute première expérience, j'étais adolescente, j'avais 16 ans. Et je faisais des chœurs dans le groupe du lycée avec ma meilleure amie, mon amie d'enfance. On avait un groupe et je crois que on avait fait une scène dans un des villages. J'habitais dans l'arrière-pays niçois. Oui. Et donc de Comte, la Vernière, Close de Comte, Escarène, tout ça, tous ces villages magnifiques. D'ailleurs, l'arrière-pays, c'est super beau. Oui. Et du coup, on avait fait une scène là-bas dans un des villages. Alors, je me souviens plus lequel exactement, mais c'était la première fois. Donc, j'avais les jambes qui tremblaient. Ah oui. Je tournais le dos au public. J'avais très peur. Et je crois que vous avez tenté la voie de l'hôtellerie, si je me trompe pas, mais la musique est vite revenue à vous. Oui, c'est ça. Après, j'ai eu cette petite expérience, mais pas en tant que chanteuse, en tant que choriste dans ce groupe. Et j'ai fait des études musicales. J'ai quand même fait de la flûte traversière. À l'âge de 9 ans, je suis rentrée au conservatoire. D'accord. J'ai appris la flûte traversière. À l'âge de 7 ans, j'avais pris des cours de solfège, de théorie musicale. Donc j'étais quand même bien dedans. Et après, le conservatoire m'a un peu détournée de la musique parce que c'était il n'y avait pas le côté ludique et amusant que moi je faisais. Donc je me suis dit non, c'est pas pour moi, et donc j'ai préféré me concentrer sur l'hôtellerie, des études d'hôtellerie. Et donc j'ai travaillé après dans des grandes maisons. J'ai travaillé avec le chef Michel Saran à Toulouse. J'ai travaillé en Angleterre dans des 5 étoiles avec pareil des grands chefs de là-bas. Et donc quand je suis revenue en France, j'ai travaillé au restaurant de direction d'Airbus, et là j'ai eu envie de refaire de la musique, mais d'abord pour le plaisir, juste comme ça en amateur. Oui. Ouais. Et en fait, ça m'a rattrapé, quoi. C'était plus fort que moi. Je pense que j'avais quand même ce truc, quoi, ce don, et ça m'a dépassé. À un moment donné, on m'appelait de plus en plus pour des concerts, et moi je devais me lever après à 6 heures du matin pour aller travailler au restaurant. Et j'arrivais plus à gérer les deux. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi la musique. Bien sûr. Et dans quelles circonstances vous vous êtes lancé dans l'aventure Nouvelle Star en 2007-2008 ? Je crois qu'on est venu vous chercher, non ? Oui, exactement. Oui. Alors, on est venu me chercher, mais c'est vrai que ça faisait déjà un moment que j'essayais de passer des castings. J'avais essayé Popstar, j'avais essayé la Star Academy. Ah oui, tous les télécrochés, ouais. C'est ça. Et en fait, donc, je dis ça parce que je pense qu'il faut pas se décourager. C'est comme disant ça m'embauche, quoi. Il faut y aller, hein. Oui. Faut envoyer des idées, faut en faire, et à un moment donné, ça paye, hein. Donc, mais là, c'est marrant, c'est au moment où j'ai lâché prise, où j'ai dit bon bah tant pis. Du coup, j'avais passé un concours pour rentrer dans une école de jazz et développer un peu toute la théorie musicale pour peut-être devenir prof par la suite. Et en fait, c'est au moment où je rentre dans cette école, au bout d'1 mois de cours, hop, on m'appelle, on me contacte sur MySpace à l'époque. Hein. Ah oui, pour ceux qui se souviennent. Et du coup, c'était le programmateur musical de l'émission La Nouvelle Star qui me dit on aimerait te voir en audition, on aimerait que tu viennes passer les castings. Et donc voilà, l'aventure a commencé comme ça au départ. Et vous êtes fier vous avez fait un beau parcours dans l'émission jusqu'à gagner cette saison-là. C'est ça, j'ai gagné. J'avoue que c'est passé tellement. J'avais la tête dans le guidon, je me suis pas rendu compte. C'était quand même quelque chose avec beaucoup de pression à gérer. Et en même temps, avec le recul, je me dis waouh, quelle aventure. Mais en même temps, c'est
c'est un métier, c'est comme pour comparer, c'est comme si j'avais passé un diplôme ou le bac, par exemple. Oui. C'est un peu la même pression. On se met une pression, on apprend des choses pour passer le concours, pour réussir. Et donc, c'est la même démarche, en fait. On veut réussir un concours, en fait. Et donc, c'était, voilà, ce qui était difficile, c'était la compétition, le fait qu'il y ait un candidat qui soit éliminé chaque semaine. Ça, c'était difficile parce que nous, on s'attache. Ouais. Voilà, on est une famille. Et donc, ça, c'était vraiment le plus difficile à vivre. Mais tout le reste, c'était génial. C'est une expérience, un tremplin vraiment magique. Et l'après Nouvelle Star, ça a été facile à vivre? Ça s'est déroulé comme vous le souhaitiez? Alors moi, en fait, je m'attendais même pas à gagner. Donc c'est vrai que ça a été quand on m'a annoncé la victoire, j'ai eu la sensation d'avoir le ciel qui s'écroulait. Ah oui. Waouh, mais quelle responsabilité! C'est énorme. Maintenant, il va falloir que je fasse un album et que je continue à. Parce que le plus difficile dans nos métiers, c'est de perdurer, en fait. Bien sûr. Continuer. Ouais. Et surtout quand on est issu de télécrochets, hein, il y en a énormément dont on ne se rappelle plus. Et il y en a peu dont on se souvient. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Oui. Et donc, je savais, en fait, j'avais déjà la maturité pour me dire, oh là là, ça va être très difficile ce qui m'attend, parce qu'il va falloir que j'arrive à me faire une place dans ce monde, dans dans ce milieu artistique, dans ce milieu du showbiz, dans ce monde de la variété française. Et est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Il y avait toutes ces questions-là qui m'assaillaient et qui étaient un peu le poids que je devais porter à ce moment-là. Et très vite, je me suis mise au travail. En fait, il faut travailler. C'est ça, la clé. Oui. Ouais. Et donc, le premier album a été disque d'or. J'ai pu faire une tournée dans le monde entier pendant 3 ans grâce à cet album. Donc, merci. Merci Sony, merci la Nouvelle. Et puis ensuite, effectivement, on réussit un album, il faut arriver à réussir le second. C'est pas facile, en fait, de garder l'équilibre, hein. Il y a toujours, dans toutes les carrières artistiques, il y a des hauts, des bas, il faut jamais rien lâcher. Le deuxième album, ça a été super parce que j'ai pu l'enregistrer en Angleterre avec l'équipe d'Amy Winehouse, Abbey Road, l'album qui s'appelle Sans amour, mon amour. Et là, Johnny Hallyday m'appelle, il me dit viens avec moi sur la tournée d'été, on fait les gros festivals, les grosses scènes, et aussi le Royal Albert Hall à Londres. Donc là, c'était génial. Formidable, ouais, c'est sûr. Thomas Dutronc ensuite qui me récupère, il me dit viens faire les premières parties sur toute ma tournée des Zéniths. Donc super sympa. Et ensuite, troisième album, et ensuite France Télé qui m'appelle pour représenter la France. Ah oui, j'allais vous en parler. Alors cette aventure, vous en gardez quel souvenir? C'est un truc de fou parce que moi déjà, quand on me l'a proposé, je voulais pas le faire. Je me suis dit non, c'est une responsabilité trop. Représenter la France, quoi. C'est quand même un truc de fou. Et puis pour moi, l'Eurovision, ça représentait quelque chose de kitsch. Voilà. Oui. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est un show énorme. On chante, on a la chance de chanter dans une salle qui est plus grande qu'un Bercy. On chante devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. C'est quand même quelque chose. Et franchement, avec le recul, je suis très très fière d'avoir pu représenter mon pays et d'avoir pu vivre cette expérience qui restera gravée, qui sera inoubliable pour moi. Là, c'est sûr que c'est énorme. En fait, c'est un truc énorme. On est allé en Suède, à Malmö. C'est une grosse organisation. C'est tous les pays qui se prennent la main pour et qui mettent justement leurs différents côtés le temps d'organiser ça. C'est quand même un grand concours de la chanson. Ah, c'est sûr. C'est pas un concours de voix. Hein. Là, on juge pas la voix. Non, bien sûr. Ouais. C'est un concours de la chanson. Voilà, de la meilleure composition, meilleur texte, meilleure chanson. Ouais. Alors, je le disais. Oui, pardon, Amandine, je disais en introduction, vous avez sorti votre 5e album, là, Meuf, 1001 femmes, en mars. Ouais, c'est ça. Vous avez dit Meuf et je voulais vous reprendre en disant que Meuf, c'était l'acronyme de 1001 femmes. Voilà. Et donc, alors déjà, pourquoi ce titre? Le titre 1001 femmes, c'est venu après. J'ai d'abord écrit les chansons et à la lecture des chansons, je me suis dit c'est marrant, on dirait que c'était aussi chaque chanson en fait parle de l'histoire d'une femme et parle de l'émotion d'une femme. Alors effectivement, ça touche aussi les hommes, ça touche les femmes, ça touche tout le monde,
mais je me suis dit quand même, il y a quand même cette féminité. C'est moi qui parle, qui raconte les histoires, donc ça fait aussi partie des 1001 femmes qui sont à l'intérieur de moi, de mes 1001 facettes. Mais c'est aussi, voilà, je pense que ça peut parler à toutes les femmes et tous les hommes. Il y a par exemple, il y a la chanson Bonne Maman, voilà, qui parle de maternité, mais avec une vision un peu plus, pas très rose, quoi, hein, mais ça fait partie de la vie. Il y a aussi Je veux rêver, où on voudrait peut-être que ça évolue, alors c'est pas un album féministe, hein. Oui. Moi, je suis féministe, mais l'album ne se veut pas féministe. L'album, c'est juste un album de chansons qui parle d'émotions et d'histoires de femmes. C'est un album assez optimiste, je trouve. Oui, finalement, parce que même si parfois j'aborde des sujets un peu mélancoliques ou un peu plus durs, il y a toujours, avec la musique, ça ramène la positivité, la joie, l'optimisme, parce que je suis comme ça. Je pense que je suis aussi une artiste qui a vécu des choses difficiles. J'ai des blessures que je raconte dans mes chansons, mais j'ai aussi toujours eu cette joie de vivre au fond, et cette soif de vivre et cette envie de sourire, de rire. Et donc j'aime bien le mélange, voilà, de mettre des textes un peu mélancoliques avec des musiques très gaies, très entraînantes. L'artiste Stromae aussi fait beaucoup ça, d'ailleurs. C'est vrai. Et voilà, et pas mal, Césaria Evora aussi, il y a pas mal d'artistes qui s'amusent avec ces codes-là. Et on vous sent un peu débarrassé de vos chaînes et un peu plus libre artistiquement, non, avec cet opus? En fait, c'est vrai que j'ai voulu vraiment pas me brider et pas me mettre dans une seule case artistique. C'est-à-dire que j'ai un morceau qui va être un peu latino, j'ai un autre morceau qui va être un peu plus pop rock, j'ai un autre morceau qui va être plus voilà, avec des influences. En fait, je suis allée chercher plein d'influences, des influences du monde entier. Donc il y a plein d'instruments. Il y a une kora à un moment donné pour le côté un peu afro. Il y a un violon un peu tzigane à un moment donné dans Bon courage Madame. Il y a voilà, il y a un côté très très variété dans 1001 nuits. Il y a, voilà, Je crie la vie. Il y a ce côté très grandiloquent, très choral dans ce morceau. Je me suis vraiment amusée avec les codes. Tous les codes de la musique, je me suis mis aucune barrière et je me suis éclatée. Et le fil conducteur de l'album, c'est ma voix. Oui, très bel album. Et on imagine que vous êtes parti sur les routes, donc là, pour le présenter au public. Exactement. On a déjà commencé. J'ai fait des concerts à Toulouse. J'ai fait un concert là dans la ville de Marcel Proust, un festival qui était super. Ça s'est super bien passé. Là, on part en Suisse, sur l'île d'Ogo pour présenter l'album. Je vais aller ensuite dans ma ville natale, à Angoulême, le 17 juillet. Donc voilà, rendez-vous à Angoulême le 17 juillet. Toutes les dates sont communiquées sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi le 5 juillet à côté de Auch, j'y monte le son, c'est un festival. Le 13 juillet à Miramont-de-Guyenne. Voilà, donc allez-y, il y a quelques dates, il y a pas mal de belles dates cet été en festival. Et puis ça va continuer à la rentrée, donc je communiquerai les dates. Ouais. On vous attend en Auvergne, Amandine Bourgeois. Merci beaucoup, hein, et on va se quitter en écoutant Je veux rêver, hein, une des chansons de l'album. On vous dit à très bientôt sur Logos FM. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Logos FM. Au revoir, Amandine. Au revoir.